Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à dire oui alors que quelque chose en toi murmurait non? Pas un non violent, juste une petite contraction dans ton corps, une résistance, un élan qui venait pas. Puis t'as dit oui quand même. Parce que c'était plus simple, parce que tu voulais pas créer de vagues, parce que tu voulais pas blesser l'autre, parce que tu t'es dit que t'allais t'adapter. Et moi aussi, j'ai fait ça pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que j'ai compris sur le fait de consentir ou non. Alors, bienvenue dans cet épisode. Pendant longtemps, je croyais que consentir, c'était être d'accord. Être gentil, ne pas déranger, suivre le mouvement. M'adapter à l'autre pour que ça se passe bien. Puis j'étais plutôt bonne pour ça. Je lisais les situations assez vite, je sentais ce dont les autres avaient besoin, je m'ajustais avant même qu'on me le demande, en fait. Sauf que c'était pas vraiment du consentement, c'était plutôt de la suradaptation et un non-respect de mes limites. Et il y a une différence entre les deux, même si de l'extérieur, ça peut se ressembler. La suradaptation, c'est je me mets en retrait pour que toi, tu sois à l'aise. Tandis que le consentement, c'est je vérifie ce qui est vrai pour moi et je choisis en fonction de ça. Donc, dans l'un, au niveau de la suradaptation, je pars de l'autre. Et dans le consentement, je pars de moi. Puis ce déplacement-là, ce changement-là, ça change tout. Ce qui m'a aidé à faire cette distinction-là, c'est d'arrêter de réfléchir par rapport à mon consentement, mais plutôt de commencer à le ressentir. Parce que le corps, lui, il ment pas. Il y a des signes qu'on apprend à reconnaître, les micro-contractions dans son corps, des petits serrements dans la poitrine, une tension dans les épaules, juste avant de dire oui à quelque chose qui te convient pas vraiment. Des résistances subtiles, une absence d'élan, une absence de joie vis-à-vis ça. Un espace plutôt de mollesse intérieure quand tu envisages quelque chose. Tu sais, c'est rien d'énorme, là, mais juste pas un oui vivant. Puis à l'inverse, les élans vrais, les oui vivants, c'est des moments où quelque chose en toi se met en mouvement naturellement, sans effort, sans avoir à te convaincre. Un oui qui monte avant même que ta tête ait fini d'analyser. Il y a un moment dans ce chemin où quelque chose bascule. On passe de tolérer, absorber, s'ajuster à choisir consciemment ce à quoi on consent. Puis ce passage-là, il est pas toujours confortable. Parce que quand tu commences à laisser moins passer les choses, les gens le sentent et réagissent souvent. Quand tu tiens davantage ton espace, que tu mets tes limites, ça confronte les autres. Quand tu n'interviens plus pour sauver quelqu'un, pour arranger quelque chose, ça crée parfois des frictions. Et il y a une petite voix intérieure qui peut revenir à ce moment-là, puis c'est celle de la culpabilité. Est-ce que je suis en train de devenir égoïste? Est-ce que je blesse quelqu'un? Est-ce que je fais fausse route? Et la culpabilité que tu ressens quand tu commences à te respecter davantage, c'est pas un signe que tu te trompes. C'est souvent le signe que tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de te permettre avant. Puis ça, ça demande du temps pour s'apprivoiser dans ton corps. Il y a une dimension du consentement dont on parle très peu et qui me semble pourtant essentielle. C'est laisser l'autre ne pas consentir. Donc, laisser l'autre personne être là où il est, dans le moment présent, sans vouloir l'amener plus loin, sans vouloir le convaincre, sans vouloir le pousser à quelque chose. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais pour ceux et celles d'entre nous qui ont grandi avec un fort instinct de soin, d'aide, de connexion, c'est souvent un vrai travail de sortir du rôle de sauveur. Parce qu'on sent, on ressent tellement vite ce dont l'autre a besoin, on voit clairement ce qui pourrait l'aider. Puis il y a comme une tentation, tu sais, de vouloir l'aider, de vouloir l'amener là où nous, on pense que c'est le mieux, tu sais. Sauf que si la personne est pas prête, si elle consent pas à bouger, à ressentir, à comprendre, à évoluer,
Tout ce qu'on fait, c'est se dépenser dans le vide et se trahir soi-même dans le mouvement. La vraie question, c'est pas comment je peux l'aider à avancer, mais c'est est-ce que cette personne consent à avancer? Puis si la réponse est non, parce que c'est peut-être pas le bon timing, alors la chose la plus respectueuse, c'est de la laisser là où elle est. Pas par froideur, pas parce qu'on la renie ou peu importe, mais juste par respect de son rythme à elle. Pendant longtemps, je fonctionnais comme ça. Je sentais, je comprenais, je voulais aider. Puis j'embarquais, même quand l'autre n'était pas vraiment là. Comme en soins, par exemple, pendant un massage. Quelqu'un venait pour se faire masser et je voulais l'aider plus que lui voulait s'aider, dans le fond. Donc, j'amenais toutes les pistes possibles, toute l'aide possible sans que l'autre consente nécessairement à ces avenues-là que je lui proposais. Moi, j'y allais all-in, sans vrais engagements de l'autre. Puis l'autre, il recevait quelque chose qu'il n'avait pas vraiment demandé au bout du compte. Ou un autre exemple, quand quelqu'un vient en massage puis me dit tout ce qu'il veut travailler en 60 minutes de massage. Au lieu de mettre ma limite en disant que c'est impossible pour moi de tout faire en un seul massage, je consentais en fait à tout faire. Mais super rapidement, pour qu'il soit content, comme ça, j'ai coché tout ce qu'il voulait faire, mais ça a été super vite sur tout, fait qu'il n'y a rien qui a vraiment été bien travaillé dans le fond. Puis à l'intérieur de moi, ça criait fort que c'était impossible d'accompagner cette personne-là sur tous les points dans une seule rencontre. Donc, ce que j'apprends maintenant, c'est revenir à moi avant d'aller vers l'autre. Me demander, est-ce que moi, je consens à être là? Est-ce que j'ai de l'énergie réelle pour ça? Est-ce que c'est un oui qui vient de moi? Ou est-ce que je me sens tirée par quelque chose en dehors de moi? Et si la réponse est non, je me retire ou j'ajuste. C'est ce qui m'a amené aussi dans les dernières semaines à me repositionner, à revoir mes massages, ce que je voulais offrir comme soins, comment je voulais accompagner. Et commencer à mettre mes limites face à mes clients lorsqu'ils venaient en massage. Donc, ça crée maintenant un espace complètement différent, plus ancré, plus aligné avec moi-même, dans le respect de moi-même, dans le respect des clients également, et même plus efficace pour eux. Il y a une autre dimension du consentement dont je veux te parler maintenant. Et celle-là, elle ne concerne pas les autres. Elle me concerne, elle te concerne, elle se passe à l'intérieur. Il y a eu un moment où je me suis vue, encore une fois, dans ce rôle-là de la sauveuse dont je viens de parler. Celle qui sent que l'autre est en difficulté, qui comprend ce dont il a besoin, et qui s'élance pour aller chercher, pour porter, pour réparer l'autre. Et quelque chose en moi a dit non. Pas un non doux, pas un non hésitant. Là. C'était un non ferme, un non fort. Puis l'image que j'ai tout le temps, c'est celle du Seigneur des Anneaux, où Gandalf va donner un coup de bâton puis il va dire « Vous ne passerez pas ». Là, c'est mon autorité à moi. Puis là, c'est comme « Non, ça suffit. Je consens plus à ça. Je consens plus à être la sauveuse. Je suis l'accompagnante, simplement, pleinement, sans avoir besoin de sauver quoi que ce soit ou qui que ce soit. » Et cette distinction-là, sauveuse versus accompagnante, elle peut sembler fine, mais à l'intérieur, elle change tout parce que l'une part d'un manque, d'une urgence, d'un besoin de réparer, et l'autre part d'une présence, d'un choix, d'un espace. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à appliquer ça à d'autres endroits dans ma vie. Parce que des patterns, on en a beaucoup. Des peurs qui remontent, des blessures anciennes qui se réactivent, qui refont surface. Des réflexes que tu croyais avoir dépassés et qui reviennent frapper à la porte. Et de plus en plus, face à ça, je me surprends à dire non, je consens pas à ce que cette peur m'envahisse. Non, je consens pas à replonger dans ce vieux rôle-là. Non, je consens pas à laisser cette croyance dicter ma façon d'être.
Donc, je me positionne de plus en plus dans mon autorité intérieure. C'est du consentement de moi à moi. Pas de moi face aux autres, pas de moi face aux attentes extérieures, mais moi en dialogue avec moi-même, avec ce qui se présente à l'intérieur de moi. Et ce non intérieur, quand il est vrai, quand il vient du fond, quand il est ressenti, il y a vraiment quelque chose de libérateur. Parce qu'il dit, je suis souveraine de ce qui m'habite. Pas parfaitement, pas tout le temps. Mais de plus en plus, je choisis ce à quoi je consens en moi. Le consentement, dans ce sens-là, c'est pas quelque chose de passif. C'est pas juste se laisser faire ou ne pas résister. C'est un acte profondément responsable. C'est dire, je suis consciente de ce que je fais, je suis consciente de ce que ça implique et je choisis vraiment d'y aller ou de ne pas y aller. Et ça implique quelque chose d'important. Assumer les conséquences de son oui et assumer les conséquences de son non. Parce qu'un non authentique, ça peut décevoir, ça peut créer une distance entre deux personnes, ça peut bousculer une relation. Et pourtant, un non authentique, c'est infiniment plus respectueux qu'un oui vide. Pour l'autre et surtout pour soi. Et comme je disais tantôt, dans mon travail de massothérapeute, d'accompagnement, cette vision du consentement est en train de tout transformer. Avant, ça m'arrivait de faire un massage à quelqu'un, puis de porter, de chercher, d'aller chercher pour l'autre, même quand l'autre était un peu absent de son processus. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est quelque chose de très différent. Lors d'un massage, lors d'un soin, je veux co-créer avec la personne, avec quelqu'un qui est présent durant son soin. Sentir un engagement réel de sa part. Avancer là où il y a du consentement mutuel. Parce que sinon, ça bloque ou ça devient complètement vide pour moi. Puis il y a une phrase qui résume ça, puis je me la dis souvent de ce temps-ci. Puis c'est pas quelque chose que je fais sur toi. Donc le massage, c'est pas quelque chose que je fais sur toi, puis c'est tout. C'est quelque chose qu'on crée ensemble. Donc, tu es impliqué dans le processus quand tu viens dans ton soin, à ton soin. C'est pas juste « je remets mon pouvoir entre tes mains, puis toi, masse-moi, puis c'est tout ». C'est « on le crée ensemble ». Il y a des endroits où je travaille encore. Il m'arrive encore de dire oui, alors que c'est un demi-non. Surtout dans les zones relationnelles, émotionnelles, là où la culpabilité est la plus présente. Il m'arrive de rester un peu trop longtemps avant de me retirer, de sentir que c'est l'heure de partir, puis d'attendre quand même, par loyauté, par espoir, qu'il y ait un changement, par habitude. Puis il y a encore cette tendance à vouloir ouvrir des portes à la place de l'autre, à sentir si vite ce qui pourrait lui faire du bien que j'ai envie de devancer l'autre. Mais je suis aujourd'hui beaucoup plus lucide sur tout ça. Et la lucidité, c'est pas la perfection. C'est juste voir ce qui se passe en vrai sans se mentir. Si je résumais ma vision, ce serait celle-ci. Consentir, c'est être en vérité avec ce qui est vivant en soi et ne pas interférer avec le rythme de l'autre. C'est un respect de soi, c'est un respect de l'autre, c'est un respect du timing réel aussi. Ce que je vois, c'est ce passage de être disponible à être aligné avec soi. Alors, si cet épisode t'a touché, si quelque chose a résonné en toi, je t'invite à prendre un moment pour te demander dans quelle zone de ma vie est-ce que je dis oui alors que c'est un non intérieur. Pas pour culpabiliser, juste pour voir, pour commencer doucement à te rapprocher de ce qui est vrai pour toi. Je t'invite également à commenter, aimer, partager si cet épisode-là t'a rejoint. Et je te souhaite une excellente journée.